Salut et bon mardi. Je prends une voix super grave comme ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup et depuis des années, je pense que c'est un des auteurs, c'est l'auteur d'ailleurs, qui m'a fait passer du Club des 5, des littératures un petit peu plus adultes, on va dire. J'ai nommé Edward Phillips Lovecraft. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, Stephen King considère que Lovecraft, c'est son mentor, c'est un peu le papa. Et donc c'est un auteur début du XXe siècle, un américain qui a écrit beaucoup de nouvelles en fait surtout, et des nouvelles d'horreur et d'épouvante, euh, et qui a inventé tout un mythe, toute une mythologie autour de son œuvre, dont le personnage le plus connu de cette mythologie est Cthulhu, C-T-H-U-L-H-U, et donc il y a une espèce d'énorme dieu qu'il ne faut absolument pas réveiller parce que de toute manière il est beaucoup plus puissant que tout et que si tu le réveilles tu meurs, et donc dont l'œuvre principale est l'appel de Cthulhu. Et il a inventé aussi dans son œuvre, il parle souvent d'un livre qui s'appelle le Necronomicon. Et le Necronomicon est un livre inventé par l'imaginaire de Lovecraft et que bon nombre d'adolescents et même d'adultes ont cherché désespérément à trouver en vrai, étant persuadés que ce livre existait. Mais c'est un livre fictif, il n'existe pas évidemment. Mais j'ai fait partie des gens qui ont tapé Necronomicon dans l'outil de recherche des livres présents dans mon lycée quand j'étais au lycée, et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc, mais pourquoi je vous parle de Lovecraft, me direz-vous? Marc, pourquoi je vous parle de Lovecraft? Pourquoi tu nous parles de Lovecraft, me diras-tu? Eh ben parce que... Bonne question, Marc, pertinente en plus au demeurant. Je vous parle de Lovecraft parce que depuis quelque temps, chez Kiyun, un des éditeurs qu'on affectionne le plus, chez Kiyun est sorti des adaptations en manga de l'œuvre de Lovecraft. Et d'habitude, quand j'entends le mot adaptation de l'œuvre de Lovecraft, j'ai des frissons, des boutons et des ah, ça va encore être nul, parce que toutes les œuvres adaptées de Lovecraft au cinéma, par exemple, sont terribles, etc., etc. Donc là, Kiyun, on n'en attendait pas moins de toute manière, nous offre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que sous la plume de Gu Tanabe, euh, ils nous ont sorti il y a quelques temps déjà, l'année dernière, dans une collection qu'ils ont appelée les chefs-d'œuvre de Lovecraft, les montagnes hallucinées. Donc les montagnes hallucinées, en gros, c'est l'histoire d'une expédition qui vont dans les pôles pour aller au-delà de ce que ça se passe dans les années 1860. En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruine du professeur Lake. Donc c'est d'entendre, ça se passe en Antarctique, et il y a des endroits où l'humain ne peut pas habiter, et Lovecraft nous explique dans les montagnes hallucinées pourquoi faut pas y aller et pourquoi c'est si hostile. C'est pas pour rien. C'est en 2 tomes. Tout est bon dans ce manga. C'est-à-dire que le dessin est juste magnifique. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien dessiné. Le bouquin, alors je sais pas si ça passe très bien à la caméra, mais il est relié cuir, enfin simili-cuir. Donc on a l'impression d'avoir bon, on a aussi un petit peu l'impression de ressembler à un témoin de Jéhovah quand on se balade avec, et d'avoir la Bible sous le bras. Mais en fait, c'est quand même d'une qualité extraordinaire qu'on avait déjà vu dans des ouvrages de chez Brajlon. Et donc ça va tellement bien avec l'œuvre de Lovecraft, ce côté cuir, ce côté ancien, ce côté précieux, que c'était extraordinaire. Donc ils ont sorti un premier tome, puis après le deuxième, bouclant ainsi l'intégrale des montagnes hallucinées, et ils ont sorti un coffret pour le mec dedans. Voilà. Ce qui rend vraiment, vraiment hommage à l'œuvre de Lovecraft et au travail de Gu Tanabe, qui a fait avec cette adaptation quelque chose d'extraordinaire. Donc là, vous allez me dire, mais c'est extraordinaire! Et bien, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas tout. Pour l'achat de ce livre-là, vous avez aussi la possibilité d'acquérir, sous vos yeux ébahis, une autre œuvre de Lovecraft qui s'appelle Dans l'abîme du temps, qui se passe toujours dans les années 30, mais cette fois-ci en Australie. Et un autre qui est sorti plus récemment, La couleur tombée du ciel. Et on a appris aussi que l'appel de Cthulhu, enfin l'appel de Cthulhu était aussi en préparation. Et pareil
pour l'aventure qui se passe à Isthmus, qui est vraiment extraordinaire. Donc, Kyo nous prépare une collection avec Gutanabe extraordinaire sur Lovecraft. Et si vous les avez pas, c'est pas normal. C'est mon coup de cœur absolu de quand j'étais au lycée, qui m'a fait découvrir autre chose que la littérature. Ça pouvait être autre chose que les aventures de Claude et de Dagobert. Et donc je vous invite vraiment à découvrir Lovecraft si vous êtes chez vous, que ce soit les nouvelles ou que ce soit le manga quand vous pourrez. Et donc voilà. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite malgré tout une très bonne journée d'effrayance. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.